Deuxième mi-temps de Sport Magazine, vous êtes bien sûr sur Neo d'Info 1 et nous évoquons la Moto Nation qui se tiendra, la deuxième édition qui se tiendra du 15 au 17 août prochain à Palimé. Et est-ce qu'il y a des rounds dans votre sport, c'est-à-dire au niveau de vos compétitions, par exemple comme dans le football, il y a une première mi-temps et une deuxième mi-temps, où vous roulez seulement sur des circuits? Oui, mais attention, là sur Moto Nation, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. C'est vraiment un événement de fun pour motards et passionnés de moto. Mais vous allez rouler? Oui, bien sûr, parce qu'on va se déplacer d'une ville à une autre. Et ce sera bien encadré. Avec... Alors, tu commences à Lomé quand? Le 15? Le 15, le matin, un rassemblement au niveau de Total GTA. Oui, Total GTA. Et après un temps de préparation, on va prendre la route pour allier Palimé. Et vous attendez qui, par exemple, sur cet événement? Quel pays? Combien de participants qui se sont déjà annoncés, par exemple? Ok. Pour les participants, à peu près, on attend, on va dire, 150 motards. Et au total, avec les participants, on peut taper aller à 250. Et vous allez rouler de Lomé à Palimé. Et voilà, quel sera donc le reste du programme à Palimé? Oui. Déjà, pour répondre à la précédente question, tu parlais des pays attendus. Oui. Cette année, voilà. Quand même, on a assez de pays. Je ne vais pas peut-être pouvoir tous les citer, mais on a la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Burkina, le Niger. On a même certains frères de l'Amérique qui vont venir, spécialement pour l'événement, et bien d'autres pays encore qui vont confirmer. Du coup, donc après le départ de Lomé, quand on arrive à Palimé, on a vraiment cette fois-ci pensé à le faire sous format festival. Ce sera vraiment un festival avec des stands et toute l'ambiance de festival, comme des fois. Et donc vous avez mis des stands à disposition pour pouvoir commercialiser. Exactement. Commercialiser quoi, par exemple? C'est ouvert à tout le monde. Tout, rien. Là, vraiment, à la base, c'est vrai, on avait pensé peut-être à les bloquer à des activités ou à des ventes dans le domaine de la moto, mais non. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. On a des stands de 30 000 à 50 000. Ok. Et voilà, qui sont disponibles. Et la deuxième édition de la Moto Nation, vous le faites à Palimé. Pourquoi avoir choisi Palimé? Ok. Parce que la première édition, c'était à Kara. C'était à Kara. Un peu plus au nord. La première édition, c'était à Kara. Et un peu pour peut-être mieux expliquer, la Moto Nation, c'est un événement de la fédération. Okay. Et chaque année, un club prend le lead sur l'événement Moto Nation pour l'organiser. Et cette année, c'est AMT. Et si vous connaissez AMT, vous saurez que le fief de AMT, c'est Palimé. Bon, si vous dites. Oui, on a eu à faire vraiment beaucoup de nos événements déjà. Même l'année passée, nos 10 ans, c'était là-bas. Donc voilà, c'est noté quelque part que le fief de AMT, c'est Palimé. Donc c'est pour cela qu'on a choisi Palimé, exactement. Tout simplement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau dans cette deuxième édition par rapport à la première? Et est-ce que vous avez un objectif précis sur cette édition? Oui. Pour cette édition, vu que cette année, on a la fédération avec nous, l'année précédente, il n'y avait pas encore la fédération, on se tourne beaucoup plus sur des actions sociales. Vraiment sur les actions sociales. On aura le côté fond, mais on va vraiment s'impliquer sur les actions sociales. Et vous allez voir, sur ce week-end seulement, on aura à faire le reboisement à Palimé, des dons de casques à Pélé, et enfin des dons de fournitures scolaires au niveau d'année passée. Alors, j'en viens au vice-président de la fédération. Est-ce que vous visiez un objectif précis en confiant l'organisation à l'association pour cette édition? Déjà, au niveau de la fédération, nous reconnaissons le travail abattu par la AMT, l'Association des motards du Togo. Nous souhaitons, pour déjà
et relancer les activités de la FTC, confier ça à AMT. Les prochaines éditions seront confiées à d'autres clubs et avec l'assistance de la fédération. Et est-ce que vous attendez également des retombées au niveau touristique ou économique sur, par exemple, la ville de Kpalimé ou le tourisme togolais? Voilà, c'est l'objectif, c'est l'un des objectifs de tels événements. L'objectif social, l'objectif financier, touristique. On aura beaucoup de touristes qui seront à Lomé. Et c'est un apport bien... un plus pour les différents hôtels commerçants de Kpalimé. Alors, niveau mesures de sécurité et même assurance, bien sûr, il y a Dela qui disait tout à l'heure que les motards sont bien organisés. Ouais. Je parie que vous avez pensé à l'assurance et même à la sécurité. Exactement. Niveau déjà sécurité, on a la gendarmerie, même le ministère de la Sécurité qui a informé tout. Donc, surtout les convois, les déplacements, voilà. Il y aura les motards, gendarmes qui seront devant et même derrière pour fermer. Et sur les sites, nous avons des agents de sécurité, d'accord, qui seront là vraiment pour assurer de la sécurité. Nous avons aussi un bus, comment je dis, une ambulance, d'accord, pour les soins. Oui. D'accord, pour les soins qui va nous suivre. Et côté peut-être panne moto, oui. C'est prévu aussi, nous aurons des mécaniciens pour des pauses, réparations et consorts. Alors justement, en parlant de panne, je vais poser cette question à Ndela. Vous avez également des notions de mécanique pour pouvoir gérer vous-même vos motos en cas de panne ou de pneus crevés en cours de route, naturellement? De façon personnelle, je peux dire un peu. Un peu. Vu que je suis un peu dans le domaine, mais il faut dire qu'à chaque fois qu'on fait une sortie, oui. Il y a toujours un mécanicien qui est parmi nous, okay. Qui nous suit. Et on est toujours équipé des... Alors moi, je parle par exemple d'une sortie individuelle. Vous n'en faites pas? Vous ne faites pas de sortie individuelle? Oui, on fait des sorties. On peut aller à Kpalimé, on peut aller à Nero. On le fait, mais à chaque fois, il y a toujours un mécanicien qui nous suit. Alors, par exemple, vous décidez, vous, de partir d'ici pour rejoindre la Côte d'Ivoire, vous seul? Vous ne le faites pas? Non? C'est pas recommandé? Les motards vivent comme des loups. Ok. Donc c'est toujours en groupe. Il suffit juste que tu dises tout à l'heure, j'ai bien envie d'aller en Côte d'Ivoire. D'ici 15-20 minutes, tu vas voir une liste qui va sortir tout à l'heure. Wow. Voilà. Juste parce que peut-être on ne peut pas te laisser aller seul. Et même si tu es seul sur la route, même en allant, et quelque chose t'arrive, je ne sais pas comment Dieu le fait, tu trouveras un motard. Un motard ne dépasse jamais son frère. Okay. Quel que soit ce qui arrive, tu verras quelqu'un qui viendra t'assister, même si tu es seul sur la moto. Ouais. Le vice-président voudrait ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais ajouter un point par rapport à Mandi. C'est une communauté régionale. Si Mandi décide par exemple d'aller en Côte d'Ivoire, il y a tous les clubs qui sont sur la route qui sont informés. D'accord. Si elle a un souci, un pépin, il suffit qu'on appelle un club et c'est déjà réglé. Wow. Donc c'est à peu près ça. Là, ça prouve à combien vous êtes très organisé. Alors, je vois votre casque ici clignoter depuis, ça fait des signaux. Est-ce que c'est un casque approprié? C'est pas une bombe quand même, t'inquiète pas. Non, mais bon. Mais toujours est-il que ce n'est pas un casque ordinaire. Oui. Et c'est équipé de quoi, par exemple déjà, niveau sécurité? Oui. Niveau sécurité, il y a des certifications de casque. D'accord. Il y a des codes, il y a certains codes à vérifier. Parce que pour des gros cylindres, c'est pas des casques à 5-10 000. C'est pas conseillé. De motocyclistes. C'est bien mieux que zéro, mais c'est pas conseillé du tout parce que ça va même pas te protéger. Faut investir dans ces équipements parce que voilà, on le dit souvent, ne deviens pas motard qui veut, mais deviens motard qui peut. Il y a beaucoup de charges derrière. Donc il y a les certifications, en tout cas nous, ce qu'on utilise beaucoup plus, c'est les DOT, mais il y a bien d'autres. Derrière, il y a certaines lumières de signalisation, aussi dans la nuit. Ce que tu vois clignoter en bleu, c'est des écouteurs, parce que quand on est en moto, c'est interdit de tripler son téléphone. Donc quand tu as un appel et tout, tu peux
décocher facilement. Alors, vos motos, souvent, on écoute des rumeurs, c'est des motos qui coûtent des millions. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors, vos motos peuvent coûter de combien à combien, par exemple? Je ne peux pas dire une estimation de prix, mais ça coûte. Parce que Alors, dites-nous, pas moins de 1 million de francs CFA ou pas moins de 2 millions de francs CFA? 1 million, c'est trop petit. Il faut partir au-delà de 5. 5 millions de francs CFA. Oui, pour avoir une bonne moto. Oui. Et les casques, ça vous coûte combien, par exemple? Alors, un équipement de motard. Ça dépend. Les casques peuvent aller de 100 000 à 1 million. Ok. Et un équipement complet en partant de la casque jusqu'au bottes, par exemple. Il faut prévoir pour tout l'équipement d'un motard, minimum 500 000. Ok. Un bon équipement. Un bon équipement, voilà. Un bon équipement homologué. Homologué. Voilà. D'accord. Après, il y a aussi des occasions Oui. que les gens achètent pour atténuer un peu le coût. Alors, on arrive quasiment au terme de cette émission. Et si vous avez un mot à passer, par exemple, au pays de la sous-région, parce que NIOD TV est une chaîne internationale, et si vous avez un mot à passer aux motards qui pourraient s'associer à l'événement, ou encore aux bailleurs, ou encore des soutiens qui pourraient, ou encore même au ministère des Sports qui pourraient vous soutenir, ce serait quoi? Alors déjà, à l'endroit des motards des pays de la sous-région, on les attend vraiment. Nous sommes impatients de les avoir avec nous. Beaucoup connaissent déjà AMT de nom, donc ils savent ce qui leur est réservé pour ce week-end. Vraiment un week-end inoubliable. Derrière, pour les autorités de la place, je crois que quand même, encore pour cette année, on a eu des difficultés à avoir quand même des sponsors, des apports autour de choses. Je ne sais pas, j'ose croire que c'est peut-être à cause du mythe du motard qui est là, mais je crois que avec cette édition encore, on va encore prouver que nous sommes une entité vraiment bien organisée, avec beaucoup de visibilité et du potentiel. Et je tiens quand même à saisir l'occasion pour remercier quand même ceux qui ont accepté nous suivre pour cette année. Nous avons Rubis, nous avons Heavy Mat, nous avons la provenderie La Passion, nous avons Cristal, nous avons Aura Bank, nous avons Coloris et Lola. À qui nous disons merci. Là, vous leur faites une grande publicité. J'imagine que vous allez passer à notre service commercial. Bien sûr. Alors, vice-président de la fédération, j'en viens à vous. Est-ce que, au-delà de cette organisation, de cet événement, par exemple, vous prévoyez quoi sur le long terme, en termes d'événements autour des motards, ou encore de sensibilisation pour davantage faire connaître nous, au niveau de la fédération, on voit grand, très grand même. Pourquoi ne pas organiser de grands événements internationaux comme le MotoGP, la Formule 1. Donc, on y travaille énormément. Vous aurez à découvrir bientôt de très bonnes choses. C'est vrai, on commence petit. C'est le lieu de lancer d'abord un appel à toutes les communes environnantes de Lomé, que la fédération recherche 200 hectares pour l'exploitation de son site multisport. Aussi aux différents sponsors c'est un secteur porteur. Voilà. Alors, dès là, j'en viens à vous aussi. Si vous avez un message, par exemple, à passer aux jeunes filles qui vous suivent, parce qu'il y en a beaucoup qui nous suivent également, mais qui s'intéressent au sport et qui voudraient toucher à la moto, vous leur diriez quoi, par exemple? Le conseil que je peux donner à mes jeunes sœurs qui veulent aussi rouler la moto, c'est une question de passion. Si vraiment elles sont passionnées, AMT est là. Il y a d'autres clubs également, comme le président vient de le dire. Il y a purement un club féminin qui s'appelle le R228. Il y a ça. Mais de façon particulière, ce que je vais ajouter aux jeunes, c'est vrai qu'il y a cette idée de motard qui est derrière, mais je me dis des fois aussi c'est l'attitude que nous affichons qui fait que les gens ont cette idée de nous.
Et je les exhorte à peut-être, ne pas prendre de l'alcool avant de prendre la moto, parce que ça fait monter l'adrénaline et tu vas faire plus de la vitesse et après ça va causer autre chose. Maintenant, le port du casque est vraiment rentré dans nos habitudes que je salue, mais je vois encore des gens qui roulent sans casque et s'ils peuvent l'éviter, ça serait vraiment un plus. Et je veux que d'ici 5-10 ans, qu'on ne soit pas que 4-5 filles motards togolaises, mais qu'on soit une centaine de filles motards togolaises qu'on va aussi représenter dans les pays environnants. Et pourquoi pas, on espère que votre vœu sera donc exaucé et qu'on pourra vous avoir aussi, pas vous seuls, mais aussi d'autres. On pourra même faire, pourquoi pas, une émission spéciale avec les femmes motards. Voilà. Merci en tout cas, vice-président Eti, d'être passé dans cette émission. Merci Helmut. Merci Ndela d'être passé dans cette émission également. Merci à vous également. Et puis merci à Yves d'être passé dans cette émission. On se donne rendez-vous le 15. Oui, pourquoi pas. Sur le terrain. Voilà. Effectivement, c'est aussi le lieu de l'annoncer. On va organiser, on est en train de voir la logistique pour pouvoir organiser cette émission et vous suivre du 15 au 17 donc, de Lomé à Palimé pour cette deuxième édition de la Moto Nation. Merci à vous, surtout à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission, à vous, nos chers téléspectateurs et surtout, chers internautes, qui n'hésitez pas à liker et à commenter cette émission sur notre chaîne YouTube. Bonne suite de le programme, c'est une heure d'info.